الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, toutes les éloges, toutes les glorifications, tous les remerciements reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, le seul à mériter l'adoration, le seul digne d'être adoré, constamment et sans arrêt. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de combler de ses éloges et de ses bénédictions notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, ceci dit, نواصل مجالسنا حول كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. On reprend, on poursuit nos modestes assises autour du noble Coran et des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فلقد توعد الله تبارك وتعالى بعذاب عظيم فئة معينة من الناس رغم أنهم قد يعدون من أهل الخير والاستقامة بما يظهر منهم. Allah subhanahu wa ta'ala a certes menacé d'un châtiment terrible un certain groupe de personnes, une certaine catégorie de personnes. Allah les a certes menacés d'un châtiment terrible, exemplaire. Malgré le fait que ces gens, il se peut qu'ils soient considérés comme étant des gens du bien ou de la droiture, de par ce qu'ils montrent aux autres. فمن هؤلاء القوم؟ هذا سؤال مهم جدا من الضروري معرفة هؤلاء الناس حتى لا نقع فيما وقعوا فيه أو ننتبه إذا قد وقعنا فيما وقعوا فيه. Donc qui sont ces personnes? Quelle est donc cette catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé d'un grand châtiment? Et cette question, le fait de savoir qui sont ces personnes, c'est une question d'une importance éminente. Le but n'est pas de savoir quel est le nom de ces personnes, ou d'où viennent ces personnes, ou quelle est la couleur de ces personnes. Non! Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ont fait ces personnes, quels sont leurs actes qui leur a fait mériter ce terrible châtiment de la part d'Allah, afin que ce soit une leçon pour nous, afin qu'on ne tombe pas dans ce dans quoi ils sont tombés, ou, lorsqu'on entend la description de ces personnes, si on se rend compte que nous-mêmes nous sommes tombés dans la même chose, qu'on se réveille, qu'on se reprenne, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on se rectifie et qu'on se corrige. فمن هم؟ الجواب إنهم الذين يقول الله تبارك وتعالى فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل كلمة وعيد وتهديد بالعذاب الشديد الأليم. Donc qui sont ces personnes qu'Allah a menacé d'un terrible châtiment? Ces personnes
ce sont ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ma'oun, il nous dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah nous dit malheur donc à ceux qui prient, malheur donc aux prieurs, ceux qui prient, ceux qui font preuve de négligence, d'insouciance au sujet de leur prière. Voilà donc ces personnes. Wawail, le terme wail que l'on retrouve ici, wailun lil musallin, c'est un terme qui implique une menace, la menace d'un châtiment douloureux, dur et terrible de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وانظروا أيها المسلمون سماهم الله مصلين ولكنه أتبع ذلك فورا بوصف لهم يناقص هذا المسمى الشريف فيما يخصهم ويوضح السبب لهذا التوعد الشديد. Et regardez, ou plutôt, et regardons ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur donc à ceux qui prient, ceux qui font preuve de négligence, d'insouciance, de jean-foutisme, si vous me permettez l'expression, au sujet de leur prière. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ces gens musallin, ceux qui prient, des prieurs. Et c'est un terme honorable, c'est un terme qui a un certain prestige. Lorsqu'on parle d'une personne et on va dire de un tel ou une telle, il fait partie de ceux qui prient ou elle fait partie de ceux qui prient, c'est un terme honorable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ces gens musallin, ceux qui prient ou des prières. Mais tout de suite après, immédiatement après, que nous dit-il? Alladhina hum an salatihim sahun. C'est-à-dire, tout de suite après les avoir appelés prieurs, il donne une description de ces personnes. Et cette description, eh bien, elle va réduire, ou même peut-être annuler, tout l'honneur ou tout le prestige qui est lié au nom de musallin, prieurs, ceux qui prient. En d'autres termes, ces personnes, par le fait qu'elles soient négligentes, insouciantes, jean-foutistes au sujet de leur prière, elles perdent, eh bien, le prestige et l'honneur qui est lié à ce nom musallin, ceux qui prient. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بلا عذر أو يتكاسلون عنها أو ولا يبالون بها أو يصلونها بلا خشوع ولا اهتمام أو يتركونها أحيانا أو يضيعون أركانها وشروطها. Qui sont donc ces personnes qui sont négligentes, insouciantes au sujet de leur prière? ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Et on demande à Allah de nous pardonner et de nous préserver ici-bas et dans l'au-delà. قال العلماء, les savants ont dit, ceux qui sont visés par ce verset, ce sont ceux qui retardent leur prière, qui laissent sortir la prière de son heure, sans excuse, sans aucune excuse valable. Une excuse valable en islam, pas une excuse que les gens s'inventent. Une excuse valable en islam. Également, ceux qui font preuve de paresse au sujet de la prière. Ils prient parce que tout le monde chez eux prie.
Et ils ne veulent pas qu'on les montre du doigt, qu'on leur fasse des reproches. Alors ils prient, mais ils prient avec paresse, avec dédain. La prière n'a pas une place particulière dans leur cœur. Ils prient comme ils veulent. Parfois, ils prient, parfois ils arrêtent, parfois ils reprennent, etc. Également, les personnes qui sont concernées par cette menace divine, eh bien, ceux qui vont prier sans aucune concentration, sans recueillement, sans présence de leur cœur durant la prière. Et évidemment, toute personne qui prie, parfois son esprit peut se porter sur autre chose que la prière. Et lorsque ceci nous arrive, on doit lutter. Et dans cela, c'est quelque chose de, entre guillemets, naturel que tout être humain connaît de temps à autre. Mais là, il s'agit des personnes qui ne prient jamais avec recueillement. En d'autres termes, leur prière est une prière automatique, mécanique. Ils font des gestes. Debout, incliné, redebout, prosterné, sans présence du cœur, sans recueillement, sans retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une prière strictement et uniquement physique, des gestes. Wal'iyadhu billah. Et qu'Allah nous en préserve et nous pardonne. Également, ce sont ceux qui n'accordent aucune importance aux piliers et aux obligations de la prière. Ils prient comme ils ont envie de prier. Ils n'ont jamais pris le temps de s'instruire sur la manière de prier. Comment priait le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comment les compagnons du prophète Mohammed, alayhi salatu wa sallam, et les grands savants de la sunna ont expliqué les paroles du prophète au sujet de la prière. Ils ne se sont jamais préoccupés de cela. Par contre, si tu les questionnes au sujet d'un moteur, comment ça fonctionne un moteur, ou au sujet de telle ou telle équipe de football, ou au sujet de tel ou tel plat, ou au sujet de telle ou telle paire de chaussures ou de vêtements, là ils connaissent tout. Mais au sujet de la prière, peu importe. Ça ne les intéresse pas d'apprendre. Et la prière n'a pas une place importante dans leur cœur. Wal'iyadhu billah. Eh bien, toutes ces personnes, wal'iyadhu billah, wa nas'alullaha lana wa lakum al-hidayah wa at-tawfiq, et on demande à Allah qu'il nous accorde la guidance et la réussite. Eh bien, toutes ces personnes, wal'iyadhu billah, sont concernées par ce verset. Waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Toutes ces personnes sont concernées par ces versets. Malheur donc à ceux qui prient, ceux qui font preuve de négligence, d'insouciance au sujet de leur prière. وإذا كان الأمر كذلك بالذين يساهون عن الصلاة فما بالكم بالذين لا يصلون أبدا ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Et si une menace lourde, terrible, pèse au-dessus de la tête de ceux qui font preuve de négligence au sujet de leur prière, alors, que dire de ceux qui ne prient jamais? Wal'iyadhu billah. De ceux et celles qui ne prient jamais, qui ont abandonné ou délaissé la prière. Wal'iyadhu billah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الترمذي بإسناد حسن. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte l'imam at-Tirmidhi, il a dit, alayhi salatu wassalam, la première des choses au sujet desquelles la personne sera questionnée au jour dernier, la première des choses, après son attestation de foi, bien entendu, eh bien, c'est
sa prière, si cette prière a été accomplie comme il se doit, il en sera de même concernant le reste de ses œuvres. Si cette prière n'a pas été accomplie comme il se doit, il en sera de même concernant le reste de ses œuvres. Donc la prière, mes très chers frères, hafizakumullah, elle a cette place importante dans notre religion. Et elle doit avoir cette place importante dans nos vies. En d'autres termes, chacun d'entre nous doit organiser sa vie en fonction de ses prières. Et ne doit pas organiser ses prières en fonction de sa vie. Tous les ordres de l'islam, comme l'expliquent les gens de science, tous les ordres de l'islam sont tous descendus d'au-dessus des 7 cieux jusqu'à la terre. Sauf la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam jusqu'au-dessus des 7 cieux pour lui transmettre l'ordre de la prière et pour qu'il transmette cette obligation à sa communauté. Tous les autres ordres de l'islam, toutes les autres obligations, toutes les autres adorations, elles ont été révélées d'au-dessus des 7 cieux et elles sont descendues sur terre, sauf la prière. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit, entre la personne et le polythéisme et la mécréance se trouve quoi? Tark as-salah, l'abandon de la prière. En d'autres termes, le fait de délaisser la prière, le fait d'abandonner la prière conduit la personne vers le polythéisme ou la mécréance. وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et qu'Allah nous préserve tous, ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi on dit ces paroles-là? Pourquoi on va citer ces paroles-là? Pour pointer du doigt telle ou telle personne? Pour blâmer telle ou telle personne? Non! Abadan, jamais. Pour que ce soit pour nous, eh bien, un réveil. Quelque chose qui va nous réveiller par rapport à l'importance de la prière. Et pour qu'on transmette ce message autour de nous. Non pas avec sévérité, avec dureté, de manière intransigeante. Non! Si tu as une personne dans ta famille, un frère, un oncle, un cousin, qui ne prie pas, prends-le par la main, avec douceur, avec sagesse. Rappelle-lui ces choses, rappelle-lui l'importance de la prière, rappelle-lui le grand danger dans lequel cette personne se trouve. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة رواه مالك في الموطأ. Et regardez la parole de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, second calife, bien guidé. Il a dit, la hazza fil islam, aucune part d'islam, liman taraka as-salah, pour celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la prière, celui ou celle qui délaisse la prière, n'a aucune part d'islam. Et cette parole, quand donc l'a-t-il prononcée? Il l'a prononcée alors qu'il était à l'article de la mort. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, alors qu'il dirigeait la prière de l'aube, une personne ennemie des musulmans, s'était dissimulé au premier rang de prière. Et il en a profité
pour poignarder Omar, radiallahu anhu, alors qu'il priait, qu'il dirigeait la prière. Et Omar, radiallahu anhu, a été pris en charge. Les gens l'ont pris, l'ont mené sur son lit, il perdait beaucoup de sang, on lui a donné du lait à boire, et ils ont vu que le lait ressortait par la plaie béante, ouverte, qu'il avait, et il s'évanouissait, il reprenait conscience, il s'évanouissait, et à un moment où il a repris conscience, quelle a été sa parole? Il a dit, Aswalla an-nas, est-ce que les gens ont prié alors qu'il était à l'article de la mort? Et les gens lui ont dit, oui, quand tu étais poignardé, une autre personne a pris ta place dans l'imama et les gens ont pu faire leur prière. Et ceci l'a réjoui, et c'est à ce moment-là qu'il a prononcé cette parole, la hadda fil islam liman taraka as-salah. Aucune part d'islam pour celui qui délaisse la prière. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس رواه مسلم. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, un autre parmi les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, pieux et vertueux et versé en science, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, il a dit, quiconque veut avoir le bonheur de rencontrer Allah demain en tant que musulman, quiconque veut avoir le bonheur de rencontrer Allah demain en tant que musulman, c'est-à-dire après sa mort, فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ, qu'il préserve donc ces 5 prières. Qu'il préserve donc ces 5 prières. فالصلاة يا عباد الله شأنها عظيم تربط العبد بربه مباشرة وتطهر النفس وتربي على الصبر والانضباط وتذكر الإنسان دائما بواجبه تجاه خالقه فماذا ينتظر من هذه الحياة الدنيا من يترك الصلاة أو يتهاون بشأنها. Cette prière, mes très chers frères, comme vous le savez déjà en vérité, son importance est considérable. Dans l'islam, c'est une adoration qui a été mise en pratique par tous les prophètes et les messagers. Si on retourne à ce qui reste des livres révélés, ce qui n'a pas été trop corrompu ou trop trafiqué des livres révélés, on va trouver que Isa alayhi salam, que Moussa alayhi salam et autres parmi les prophètes et les messagers priaient en se prosternant le visage sur le sol. Aujourd'hui encore, on trouve cela dans leurs livres. La prière, elle a cette importance considérable dans notre religion. Et c'est une adoration qui a été pratiquée par tous les prophètes et tous les messagers. Et la prière, c'est un lien direct entre le serviteur et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et la prière même a été appelée salah, elle a été appelée salah, car c'est tiré du terme as-silah. Et as-silah, ça signifie le lien, la chose qui réunit. Donc la prière, elle lie l'adorateur à son Seigneur. Elle purifie l'âme du musulman, de la musulmane. Elle purifie l'âme du croyant et de la croyante. Et elle enseigne à l'être humain qui prie, elle lui enseigne la patience et la discipline. Et elle rappelle à cet être humain, à ce croyant ou cette croyante, son devoir vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aussi, la question qu'on se pose, c'est que peut attendre une personne de cette vie d'ici-bas? Dans cette vie d'ici-bas, qu'est-ce qu'elle peut attendre comme bonheur ou comme réjouissance si elle abandonne la prière
ou si elle fait preuve de négligence, d'insouciance au sujet de cette prière. Tout ce qu'elle va connaître dans sa vie ne sera qu'épreuve et difficulté. Quand bien même cette personne est riche, quand bien même cette personne est célèbre, quand bien même cette personne a une certaine renommée, si elle ne fait pas partie de ceux qui se prosternent pour le Seigneur des cieux et de la terre, cette personne, son existence est un châtiment, wal-'iyadhu billah. Et incha'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah, le sujet de notre modeste rappel sera comment goûter aux délices de la prière. Car là, on a parlé de l'importance de la prière, du grand danger de la personne qui délaisse la prière ou qui fait preuve de négligence, de jean-foutisme au sujet de la prière. Et incha'Allah, la semaine prochaine, on verra comment goûter, comment profiter du délice que représente la prière. Et évidemment, le fait de goûter aux délices de la prière fait partie des causes, des moyens, par la grâce d'Allah, qui fait que la personne aime la prière et qui place la prière dans son cœur à une place éminente. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى نسأله الثبات على الحق، الهداية أولا ثم الثبات على الحق. هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.